Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez très bien. Voilà, je dis bonjour à tout le monde. Bien-aimés, nous allons partir toujours dans la parole. C'est la suite de ma dernière vidéo. Dans cette vidéo, j'étais clair. Je disais, le coronavirus, c'est pour les païens. Frère, c'était une vidéo de 10 minutes. Je n'avais pas le temps d'entrer dans les détails. Aujourd'hui, je vais entrer dans les détails. Qui est protégé et qui ne l'est pas? Je voudrais déjà que tu comprennes que le coronavirus ne craint pas un enfant de Dieu. Le coronavirus ne craint pas un religieux. Le coronavirus tremble devant le Saint-Esprit. Tout genou fléchit devant le Saint-Esprit. Tout genou dans les cieux, sur la terre, sous terre, fléchit devant le Saint-Esprit. Mais le coronavirus n'a pas peur d'un homme. Tu peux être archibishop, tu peux être révérend pasteur. Il ne craint pas un homme, mais il craint le Saint-Esprit. Ô Seigneur, que toute la gloire te revienne. Vous connaissez Jean-Baptiste. Il baptisait dans le Jourdain et il annonçait la parole de Dieu. Et la Bible dit, Gabriel a dit à Zacharie, tu donneras à cet enfant le nom de Jean et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Remarquez un peu comment Jean-Baptiste prêche et comment les pharisiens parlaient de Dieu. Une différence. Il y a une différence entre le prédicateur qui a fait théologie, qui prêche, et celui qui est rempli du Saint-Esprit. Il y a une grande différence. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. C'est le Saint-Esprit qui a vaincu la mort. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Je vais lire Luc chapitre 3 au verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La volonté de Dieu est que le croyant ait le baptême de Jean-Baptiste et le baptême qui vient de Jésus, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit et de feu. Le croyant a besoin de ces deux baptêmes. Nous avons des millions de personnes qui ont reçu juste le baptême d'eau et qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. Le Saint-Esprit sanctifie. Le Saint-Esprit donne la vie. Le Saint-Esprit apporte la délivrance. Le Saint-Esprit apporte la guérison. Le coronavirus ne craint pas un croyant, il ne craint pas un protestant, il n'a pas peur d'un catholique, il ne craint pas le témoin de Jéhovah, il ne craint pas le mormon et les autres, mais il craint le Saint-Esprit. Et je veux, bien aimé, nous allons voir un exemple pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Vous connaissez Actes des Apôtres au chapitre 28. On nous raconte qu'alors que Paul avait ramassé un tas de broussailles pour le mettre sur le feu, il y avait à l'intérieur du tas un serpent qui s'était accroché sur son bras. Les tribus qui étaient là, les gens qui connaissaient ce serpent, ceux qui habitaient dans cette zone, ils savaient que ce serpent était dangereux, qu'une fois ce serpent mordait quelqu'un, ton compte était scellé. La Bible dit dans Acte 28, ces gens regardaient Paul. Ils se disaient, celui-là, il va bientôt mourir parce que ce serpent est venimeux. La Bible dit, Paul a secoué le serpent qui est tombé dans le feu. Et rien n'est arrivé à Paul. Pendant ce temps, les gens avaient le regard sur Paul. Tout le monde s'attendait à le voir tomber. Et quand ils ont vu que Paul est tranquille, il n'y a rien, ils ont dit, cet homme est un Dieu. Allez lire Acte 28. Ils ont dit, cet homme est un Dieu. Oui, le venin n'avait aucun pouvoir sur Paul parce que Paul était rempli de l'esprit de vie, le Saint-Esprit. Le venin n'avait aucun pouvoir. Personne ne l'a traité. Tout le monde a vu le serpent, un serpent venimeux. Mais le Saint-Esprit était en lui.
Je veux te dire que si tu es simple croyant comme Nicodème, oui, tu peux mourir de ce virus. Oui, le coronavirus n'a pas peur d'un chrétien. Il ne craint pas un religieux, mais il craint celui qui est rempli du Saint-Esprit. En fait, il ne craint pas l'homme, il craint le Saint-Esprit. Il craint le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient vers toi, il regarde comme s'il voit le Saint-Esprit. Il prend la fuite. Il craint le Saint-Esprit, il ne craint pas l'homme. Il craint le Saint-Esprit, il ne craint pas le protestant. Il craint le Saint-Esprit, il ne craint pas le catholique. Il ne craint pas le mormon, il ne craint pas le témoin de Jéhovah. Il ne craint pas l'homme. Il craint le Saint-Esprit. D'où l'importance d'avoir en toi le Saint-Esprit. Tu as reçu le baptême d'eau, le baptême de Jean-Baptiste, mais il te faut le baptême du Saint-Esprit et de feu. Ô Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est la raison pour laquelle le venin n'a rien fait à Paul. C'est pourquoi Paul, sans paniquer, pouvait secouer le serpent. Il savait qu'il avait l'esprit de vie en lui et que la mort n'avait aucun pouvoir sur lui à cause de la présence de l'esprit de vie, le Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, oui, le coronavirus n'aura aucun pouvoir sur toi. Tu peux dormir tranquille. Il n'a pas peur de toi, mais il craint l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que c'est l'Esprit de feu. Jésus baptise du Saint-Esprit et de feu. Lorsque ce feu est en toi, le diable ne peut pas s'approcher. Donc, il ne suffit pas. Parce qu'il y a une dame qui m'a dit, mes frères, mais tu as entendu l'église de Mulhouse. Hein, le coronavirus est rentré dans l'assemblée. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, le coronavirus ne craint pas des religieux, il ne craint pas des catholiques, il ne craint pas les protestants. Si tu es baptisé d'eau, il ne te craint pas. Il ne craint pas un homme. Il craint le Saint-Esprit. Rien ne peut tenir devant le Saint-Esprit. Rien. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous terre. Le Saint-Esprit est Seigneur, Roi des rois. Le Saint-Esprit est Dieu. Le coronavirus ne peut pas faire le poids devant lui. Donc si tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit, oui, tu peux marcher la tête haute. Tu peux avoir l'assurance en Jésus. Parce que le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs habite en toi. Il ne faut pas se limiter à un simple baptême d'eau. Mais si maintenant tu sais que dans ta vie, tu es croyant, mais tu as reçu juste un baptême d'eau, oui, il faut mettre les gants, il faut mettre un masque. Parce que le coronavirus ne craint pas l'homme, il craint le Saint-Esprit. Mais si tu sais que tu es baptisé, rempli du Saint-Esprit, oui, il ne peut pas s'approcher de toi. Il ne craint pas l'homme, mais il craint celui qui habite en toi. C'est celui qui habite en toi qui le craint, pas l'homme. Or, nous avons des millions de personnes, je me souviens. Je discutais un jour avec un pasteur protestant. Cet homme avait plus de 40 ans de ministère dans l'église évangélique protestante. Et cet homme m'a dit, les yeux dans les yeux, vos histoires de Saint-Esprit et autres, c'était valable à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, ça c'est des histoires, ça n'existe plus. Mais cet homme prêche dans une grande église évangélique protestante depuis plus de 40 ans. Comment voulez-vous que les fidèles protestants de son église soient remplis du Saint-Esprit si leur pasteur dit que le Saint-Esprit c'était à l'époque de Jésus? Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des millions de catholiques, des millions de protestants qui ont reçu juste un baptême d'eau et qui n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, moi je ne peux faire que le baptême d'eau. Mais c'est Jésus qui peut vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi? Pourquoi Dieu envoie Jean-Baptiste faire le baptême d'eau, Jésus faire le baptême du Saint-Esprit? Parce que le croyant a besoin du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Or, toi, tu t'es limité qu'au baptême d'eau. Tu t'es limité qu'au baptême d'eau. Mais il te faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui délivre. Lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu, le diable, que dit la parole? Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en fuite. C'est ce que la Bible dit. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, c'est l'Esprit de Dieu qui le met en fuite. Le diable fuit devant le Saint-Esprit. Le coronavirus ne peut pas tenir devant le Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas t'atteindre, il n'a aucun pouvoir sur toi, parce que lorsqu'il verra le Saint-Esprit, il ne pourra pas s'approcher de toi. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas toucher un croyant.
Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas toucher un catholique, un protestant, un témoin de Jéhovah et le reste. Mais il ne peut pas toucher une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Pas qu'il craint l'homme, mais il craint le Saint-Esprit. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, la Bible dit, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Le diable fuit devant le Saint-Esprit. Le coronavirus fuit devant le Saint-Esprit. Si tu n'es qu'un simple croyant, tu as reçu le baptême d'eau, que tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, je te conseille de te protéger. Il faut te protéger. Si tu n'es qu'un simple religieux, tu crois en Dieu, il faut te protéger. La protection qui vient de Dieu, c'est la protection qui est faite par le Saint-Esprit. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, dit la parole, l'Esprit de Dieu le met en fuite. C'est ce qui est écrit. C'est l'Esprit de Dieu qui le met en fuite. Ce n'est pas ton baptême d'eau qui le met en fuite. Ce n'est pas ta religion qui le met en fuite. C'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse.